Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl et je vous souhaite la bienvenue sur Sandrine TV, la chaîne pour être véritablement heureux, se lancer dans les affaires et changer le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je réponds à la question de Joël qui me demande comment savoir où et quand s'arrêter. Comment arriver à déléguer au mieux sans revenir constamment sur les mêmes éléments. C'est une excellente question, alors si elle te concerne toi aussi, je te dis à tout de suite. Merci Joël de poser cette question, elle est très intéressante parce qu'effectivement quand on veut scaler notre business, quand on veut augmenter notre niveau de rentabilité, notre chiffre d'affaires ou quand on veut se libérer du temps pour faire des choses dans lesquelles on est vraiment dans notre zone de génie, alors nécessairement on doit déléguer. On a tous des dons et des talents en particulier, des connaissances et des compétences qui nous sont propres. Et notre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est de nous détacher de tout ce dans quoi on n'excelle pas. Certes, on peut être bon, certes, on peut appliquer notre perfectionnisme sur l'action en question, mais la réalité, c'est que ce n'est absolument pas dans cette zone que s'exprime notre génie. Maintenant, comment savoir à quel moment il faut déléguer? Alors, c'est très simple. La première chose à faire est de savoir quel est ton taux horaire, c'est-à-dire combien est-ce que toi, tu gagnes à l'heure. La meilleure façon selon moi pour trouver son taux horaire, c'est de prendre le dernier mois qui a été accompli, de regarder quel est le bénéfice sur ce mois-là, de le diviser par le nombre d'heures où tu travailles par jour. Et si tu ne sais pas combien d'heures tu travailles par jour, c'est vraiment qu'il y a un problème. Ce calcul va vraiment te permettre de savoir s'il est temps de déléguer ou pas. C'est-à-dire que si tu payes une personne 20 € de l'heure par exemple, et que toi tu gagnes 120 € de l'heure, clairement l'heure que tu passes à faire quelque chose que tu pourrais déléguer car tu n'es pas dans ta zone de génie à quelqu'un d'autre, en fait tu peux concentrer cette heure-là dans ta zone de génie à toi pour ramener 120 € dans ton entreprise de l'heure alors que tu vas en sortir seulement 20. Ce n'est pas un calcul compliqué à faire mais c'est un calcul qui est nécessaire et ensuite il faut juste t'entourer des bonnes personnes pour ne pas avoir à revenir dessus. Maintenant ne t'attends pas à ce qu'aucun être humain ne sache ce qu'il y a dans ta tête. Il faut prendre le temps de former la personne. Franchement, un mois et demi, c'est déjà bien. Regarde, quand tu prends quelqu'un en CDI, je ne sais plus combien c'est maintenant, mais ça doit être dans le tour de 1 mois, peut-être 2, max 3 mois. Mais c'est 3 mois pendant lesquels le nouvel employé pratique les valeurs de l'entreprise, pratique les demandes du patron et s'adapte à la société. Donc ta mission à toi en tant que chef d'entreprise, c'est premièrement d'avoir des valeurs qui soient clairement définies, une vision qui soit clairement définie, une mission de ton entreprise qui soit clairement définie et de communiquer tout ça du mieux possible à la personne avec laquelle tu travailles. Maintenant, comment savoir où et quand s'arrêter? Là, c'est une question d'expérimentation pour trouver ton propre équilibre en tant qu'entrepreneur. Tu dois vraiment te demander quel est le temps que tu passes dans ta zone de génie, quel est le temps dont tu as besoin pour développer tes projets. Si tu as besoin de mettre une date, une deadline un petit peu plus loin, fais-le, mais l'important c'est de ne jamais se griller, de toujours respecter son énergie, de toujours passer à l'action dans une action qui est juste, dans un effort qui est juste, sans aller chercher la douleur, sans aller chercher tout est dans le mental, je peux travailler 15 heures par jour et puis si je me crame c'est pas grave, de toute façon tout le monde se crame. Ça c'est pas du tout un bon état d'esprit, en tout cas c'est pas du tout l'état d'esprit des entrepreneurs de demain et ce n'est pas du tout ma vision de l'entrepreneuriat. Donc moi ce que je vais te conseiller pour savoir où et quand s'arrêter, c'est simplement pendant une semaine, peut-être 2, peut-être 3 selon ton niveau de connaissance de toi-même, de noter le nombre d'heures que tu as passé à travailler et tu vas lisser sur le nombre de jours auquel tu as décidé de travailler, sur 6 jours, sur 5 jours, sur 4 jours, peu importe. Tu vas lisser ça et tu vas te demander, ok, est-ce que si je travaille 3 heures par jour, 4 heures par jour, 6 heures grand maximum par jour, est-ce que je suis capable de faire ce que j'ai prévu de faire ou pas? Et si tu te pousses un peu trop, si tu n'es plus dans une action juste et un effort juste, c'est qu'il faut peut-être redescendre un petit peu. Mais en déléguant, tu vas libérer du temps. En déléguant, tu vas libérer aussi de l'argent puisque toi, quand tu travailles, tu gagnes 120 € de l'heure alors que la personne que tu fais travailler va gagner peut-être 20, 30, 40 € de l'heure. Donc du coup, forcément, tu gagnes de l'argent en déléguant. Pour savoir où et quand s'arrêter, il faut vraiment se connaître, il faut savoir à quel moment est-ce qu'on est en train d'être dans quelque chose qui n'est plus du tout juste pour nous. De temps en temps, ça m'arrive aussi quand je dois créer des programmes par exemple en collaboration, évidemment que je travaille plus que 4 ou 6 heures par jour. C'est évident que pendant la semaine où mon associé descend ici dans le sud pour qu'on travaille sur des projets pour le centre de formation ou quand je crée des programmes comme Dharmasana avec Christelle, forcément que dans ces moments-là, je travaille vraiment plus de 4 heures par jour. Par contre, même si on travaille plus de 4 heures par jour, on va travailler 10, 12 heures par jour,
On va vraiment prendre dans ces 10-12 heures par jour des temps de récréation, des temps de pause, des moments où on va méditer chacune de notre côté, peut-être que je vais faire du yoga ou peut-être qu'elle va faire du yoga, peut-être que moi je vais aller me balader. En tout cas, on va placer dans notre journée, à peu près toutes les 2 heures, des vrais temps de pause, des vraies demi-heures pendant lesquelles où on fait une sieste, où on sort, où on va à la plage, où on passe des coups de fil à des amis qu'on devait appeler dans la journée, etc. Mais en tout cas, on ne travaille jamais. C'est fini ça. On ne travaille jamais 10 ou 12 heures d'affilée. On va travailler 2 heures, on va faire une pause, on travaille 2 heures, on va faire une pause, on travaille 2 heures, on va faire une pause. Oui, souvent on tourne des vidéos et les faire des vidéos c'est extrêmement énergétivore. Du coup ça augmente encore une fois notre vata hit. Mais en prenant soin de notre énergie, en respectant qui l'on est et notre énergie, en respectant qui est l'autre et son niveau d'énergie, c'est comme ça qu'on fait de beaux partenariats et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est ce que tu dois faire avec toi. La première partenaire de ton entreprise, c'est toi-même, tu dois te connaître, tu dois savoir quelles sont tes limites, tu dois accepter d'aller parfois appuyer un peu sur ses limites parce que c'est nécessaire, parce que c'est l'entrepreneuriat, mais taper tout le temps dans ses limites, c'est délétère et ça ne te conduira qu'à l'échec. Voilà Joël, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a répondu à ta question, j'espère qu'elle a répondu à vos questions, vous qui l'avez regardée, donc laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez déjà calculé votre taux horaire, de savoir si c'était plus avantageux pour vous de déléguer ou pas, et si vous étiez capable de savoir quel est le temps que vous passez à travailler par jour et de ne pas dépasser ce temps-là, de ne pas vous taper dedans, de ne pas être violent avec vous-même. Bien sûr qu'il faut passer à l'action, je ne dis pas qu'il faut rester toute la journée sur le canapé, d'accord ? Évidemment qu'il faut passer à l'action, mais passer à l'action dans l'action juste, dans l'effort juste, dans le respect de vous-même en tant qu'entrepreneur. Maintenant, si vous aussi, vous avez déjà eu du mal à déléguer, du mal à lâcher, partagez-nous votre expérience dans les commentaires juste en dessous. C'est toujours extrêmement enrichissant quand vous partagez votre expérience et cela peut permettre à d'autres personnes d'avoir le déclic qui va lui permettre de passer à l'action pour réaliser ses rêves. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie également pour vos commentaires et je vous remercie de participer aux nouveaux épisodes de Sandrine TV. Si vous voulez me poser votre question, le lien est dans la barre de description. Et puis n'oubliez pas de partager cette vidéo à vos collègues, amis et familles, car plus on est nombreux à cultiver notre propre bonheur et le bonheur autour de nous et plus on impacte le monde positivement. Je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces et je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.